on a bien évidemment les considérations de santé publique qui sont primordiales, mais on a également l'aspect également économique. Donc il faut de toutes les manières prendre en considération un ensemble de conditions qui comprennent et les conditions au niveau de la santé publique, mais également d'autres considérations. L'espace aérien israélien va réouvrir à partir du 9 janvier, mais qui sont les touristes et de quel pays ces touristes pourront entrer en Israël et que va-t-il se passer avec des Israéliens qui voudront partir à l'étranger? Voilà, beaucoup de questions ce matin et nous sommes heureux de recevoir David Speicher. Bonjour. Vous êtes avocat spécialisé dans le droit du tourisme et de l'aviation civile. Alors tout de suite la question que tout le monde attend, hein. Quand les touristes français vont pouvoir rentrer en Israël? À première vue, et dépendant de la décision du gouvernement et également de la commission constitution de la Knesset, ça devrait être effectif dimanche ou lundi. Alors, comment cette décision va être prise? À quoi cela dépend de quoi? Non, comment dire? D'abord, le ministère de la Santé a recommandé cette décision et le ministère de la Santé avait dit depuis un certain temps qu'il recommanderait ce genre de décision à partir du moment où le niveau de contamination, notamment au niveau du variant Omicron en Israël, augmenterait fortement, ce qui est malheureusement le cas aujourd'hui. Et donc, ce qu'on a vu dans les derniers jours, c'est que la liste des pays rouges c'est très fortement amenuisé et devrait peut-être même la semaine prochaine pratiquement totalement disparaître. C'est-à-dire qu'on se dirige vers une situation où il sera possible de rentrer en Israël de tous les pays? Il n'y aura plus de liste rouge? C'est, à mon avis, on se dirige vers cela. La décision n'a pas encore été prise formellement, mais à mon avis, c'est la direction qui va être suivie. Alors, est-ce qu'on sait déjà dans quelles conditions cette entrée en Israël pour les touristes va se faire? Les quarantaines, les tests, etc. A priori, et encore une fois, les décisions peuvent changer, mais a priori, on reviendrait au modèle qui était en vigueur juste avant l'éruption de l'Omicron au mois de novembre 2021, à savoir des personnes au schéma vaccinal complet et surtout dont la dernière injection ne date pas plus de 6 mois avant d'entrer en Israël. C'est-à-dire donc qu'il faut être vacciné, bien entendu, et dans les 6 mois. Et à son arrivée, il va falloir faire, je suppose, des tests PCR. De toutes les manières, un test PCR 72 heures avant l'arrivée en Israël ou un test antigène 24 heures avant. Attention, les tests antigènes qui sont effectués à l'étranger, c'est uniquement ceux qui sont effectués auprès d'un professionnel de santé qui est capable de délivrer une attestation officielle du pays dans lequel le test a été effectué. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les faire à la maison, hein, comme il est possible de le faire. En France, les personnes qui ont un schéma vaccinal complet peuvent faire un test PCR gratuitement. Donc, moi, je conseille de ne pas faire un test antigène, de faire un test PCR comme il le faut dans un laps de temps de maximum, à compter de 72 heures avant le décollage du vol. Hein, c'est ça qui compte. C'est important. Pas l'heure d'arrivée en Israël, mais l'heure de départ du vol, 72 heures. Voilà. Ensuite, il faut prépayer son test PCR à effectuer à l'atterrissage en Israël. Très important parce que, d'abord, ça revient un tout petit peu moins cher que de le payer sur place et surtout, on gagne beaucoup de temps à ne pas faire le fil pour le payer sur place. Ouais, à l'arrivée à l'aéroport. Une fois ce test effectué à l'aéroport Ben Gurion, les passagers doivent s'isoler jusqu'à réception de la réponse, on l'espère négative, du test effectué à l'aéroport. Voilà. Bon, si la réponse est négative, bien entendu, il y a un processus qu'il faudra suivre, mais on espère bien entendu que les touristes qui viennent ne seront pas atteints du coronavirus. Que va-t-il se passer Je m'excuse, je voudrais encore ajouter une chose extrêmement importante à l'attention de nos éditeurs français. Interdiction absolue, bien évidemment, de quitter l'endroit
où vous êtes censé vous être isolé jusqu'à réception des résultats du test. On a un cas aujourd'hui en Israël d'un touriste israélien qui est parti en Thaïlande, qui n'a pas respecté la même obligation en Thaïlande et qui a quitté l'hôtel avant la réception du résultat. Le résultat s'est avéré être positif et en Thaïlande, la police l'a recherché. Il est aujourd'hui en prison et attend un procès avec à la clé en Thaïlande peut-être plusieurs années de prison. Ouais, donc c'est quelque chose qu'il faut faire très attention. Très attention, bien sûr. Alors, que va-t-il se passer justement pour ces Israéliens qui veulent voyager à l'étranger? Est-ce qu'ils vont pouvoir le faire aussi? Donc, s'il n'y a plus de liste rouge, tous les pays vont s'ouvrir aux Israéliens, en fait, pratiquement. Tout à fait. De toutes les manières, les voyages au départ d'Israël vers la France sont déjà autorisés. Depuis plusieurs jours. Les conditions pour arriver en France, c'est également un schéma vaccinal complet et un test PCR à effectuer 48 heures avant d'arriver en France. Alors, ça veut dire que, David Sprecher, que c'est la fin de cette fameuse commission des exemptions qui, on va dire, a fait beaucoup parler d'elle. À partir du moment, bien évidemment, où la liste ne comprendra plus de pays rouges, il n'y a à ce moment-là plus de commission d'exemption. Pour terminer, Maître Sprecher, est-ce que vous pensez, vous personnellement, que cette décision d'ouvrir l'espace aérien israélien, alors qu'on voit que le nombre de contaminés augmente de jour au jour en Israël, est-ce que c'est une décision raisonnable ? Oui, tout à fait, parce que on a bien évidemment les considérations de santé publique qui sont primordiales, mais on a également l'aspect également économique. Et vous vous souvenez que cette fermeture de l'espace, et en particulier concernant la France, et en particulier pour le très nombreux Olim Khadashim en provenance de France, mais qui ont conservé leur emploi en France, a causé des problèmes au niveau économique et également social et sociétal catastrophiques au niveau de ces personnes-là. Donc il faut de toutes les manières prendre en considération un ensemble de conditions qui comprennent et les conditions au niveau de la santé publique, mais également d'autres considérations. Maître David Sprecher, spécialiste dans le droit du tourisme et de l'aviation civile. Merci beaucoup d'avoir été ce matin avec nous sur Studio Kelita. Bonne journée. Au revoir.